Aujourd'hui, nous allons parler d'un roman de Ron Hubbard qui s'intitule Apprendre comment apprendre. À première vue, le livre a l'air d'un manuel de jeu pour enfants. Avec cette première de couverture, on croirait que le seul destinataire de Ron Hubbard n'est que le public enfantin. Pourtant, ce livre vise un public beaucoup plus large. Il est destiné à l'enfant qui sera acteur de ses apprentissages. Il est aussi un outil de travail pour l'enseignant avec ses élèves et les parents avec leurs enfants. Donc, voici une bonne manière d'apprendre à vos enfants comment apprendre. La toute première phrase en page 3 attire mon attention. Tu peux apprendre tout ce que tu veux. Selon Ron Hubbard, il suffit de vouloir apprendre et d'avoir la volonté de découvrir plus sur la chose qu'on veut apprendre. À première vue, le mot apprendre a l'air d'un mot simple, voire même banal. On l'utilise tous sans pour autant approfondir et s'arrêter sur le vrai sens du mot. Ron Hubbard explique qu'apprendre, c'est comprendre de nouvelles choses et découvrir de meilleures façons de faire les choses. Pour donner plus de crédibilité à ses propos, l'auteur illustre avec un enfant qui veut apprendre à faire un gâteau. D'abord, il a la volonté d'apprendre à faire un gâteau, puis il se dirige vers un livre de cuisine. Il suit ses instructions, enfin, il réussit son gâteau. Dans une autre illustration, un enfant qui veut apprendre à planter un arbre. Pour l'auteur, afin d'accomplir à bien un apprentissage, il faut commencer par l'étudier. Étudier qui signifie regarder quelque chose. En d'autres termes, étudier, c'est observer la chose qu'on veut apprendre. Ensuite, il faut poser des questions à son sujet et demander des renseignements auprès de personnes plus expérimentées dans ce domaine. On doit aussi lire à son sujet, donc une bonne documentation est toujours nécessaire. Ainsi, on réussit à apprendre quelque chose à ce sujet qui est planter un arbre. Mais si tu penses tout savoir sur quelque chose, eh bien penser tout savoir ne suffit pas et tu ne pourras rien apprendre à ce sujet. Pourquoi tu étudies ? Chacun étudie pour atteindre un objectif, mais le vrai but de l'apprentissage est de pouvoir te servir de ce que tu as appris. Ron Hubbard attire notre attention sur un autre point très important qui est les difficultés dans l'étude, car beaucoup de gens ne savent pas comment étudier et cela crée chez eux des difficultés pour apprendre. Toutes ces difficultés donnent à l'apprenant l'envie d'abandonner. Mais si tu cherches à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi tu as des difficultés et comment remédier à ces difficultés, tu pourras étudier facilement et tu sauras dépasser les barrières qui t'empêchent d'étudier et d'avancer. De ce fait, il y a plusieurs barrières à l'étude. La première est le manque de masse qui veut dire ne pas avoir près de toi la chose ou l'objet que tu étudies. Dans ce cas, le côté concret est absent. Par exemple, si tu étudies les voitures, tu pourrais avoir la masse d'une voiture en allant près d'une vraie voiture. Ainsi, tu pourras la voir et la toucher. C'est pareil pour une étude sur les animaux. Mais si tu étudies quelque chose sans avoir la masse de ce que tu essayes d'apprendre, tu risques de te sentir écrasé, voûté, sentir une sorte de tournis, ressentir de l'ennui ou de la colère et plein d'autres sensations qui pourraient t'envahir. Pour mettre fin à tout cela, il faut que tu trouves la masse de ce que tu étudies. Mais il se peut que tu ne puisses avoir auprès de toi la vraie chose que tu es en train d'étudier. Dans ce cas, tu peux regarder des images ou des photos et voir des films. Par contre, lire des livres ou écouter quelqu'un parler ne te donnera pas de masse. La deuxième barrière à l'étude est la gradation sautée. La gradation est l'apprentissage que l'on fait étape par étape. Quant à la gradation sautée, c'est le fait de brûler les étapes lors de ton apprentissage. Dans ce cas, chaque étape devient difficile à faire. Donc, tu apprends comment faire chaque chose en divisant ton travail en parties et tu fais une étape après l'autre. Il suffit de bien maîtriser la première étape pour pouvoir passer à la deuxième, puis à la troisième, ainsi de suite. Mais l'origine de ta difficulté se trouve au niveau d'une étape précédente que tu pensais avoir bien comprise et non à l'étape où tu es maintenant. Alors, en apprenant comment bien faire chaque étape, tu apprends à faire le tout. La troisième barrière à l'étude est le mot mal compris. C'est la difficulté la plus importante des trois barrières à l'étude. Mal compris veut dire pas compris ou compris de travers. Selon Ron Hubbard, si après avoir lu une page, tu ne te souviens pas de ce que tu avais lu, c'est qu'il y a un mot dans cette page que tu n'as pas compris. Et si tu continues la lecture après un mot mal compris, ça peut te donner l'impression d'avoir un vide dans la tête, d'être fatigué ou d'être ailleurs. Cela n'arrive pas seulement lorsque tu lis, mais aussi lorsque tu entends un mot que tu ne comprends pas.
Voici un exemple donné par l'auteur. Donc, la seule raison qui te pousse à arrêter d'apprendre et avoir des idées confuses, c'est que tu as continué à lire après un mot que tu ne comprenais pas. Ceci peut te pousser à arrêter de faire les choses que tu es en train d'étudier. Heureusement, il y a une façon de vaincre cette barrière. Il faut revenir en arrière et chercher le mot mal compris dans ce que tu lisais. Une fois le mot mal compris trouvé, sers-toi du dictionnaire pour avoir les idées claires. Voici une petite illustration pour ce que tu dois faire si tu rencontres un mot mal compris. 1. Reviens en arrière dans ton livre et trouve le mot que tu ne comprends pas. 2. Trouve le mot dans un dictionnaire. 3. Regarde toutes les définitions et trouve la définition qui correspond à ce que tu es en train de lire. 4. Lis cette définition. 5. Fais des phrases en utilisant le mot dans ce sens jusqu'à ce que tu comprennes parfaitement cette définition du mot. 6. Quand tu as bien compris la définition qui correspond au texte que tu étais en train de lire, tu apprends de la même manière les autres définitions. 7. Retourne à ce que tu lisais. Si tu ne te sens pas vif et prêt à te remettre à étudier, c'est qu'il reste un autre mot que tu ne comprends pas. Mais maintenant, tu sais comment faire. Il suffit de reprendre les étapes que tu as apprises. 8. Recommence à étudier à partir de l'endroit où se trouvait le mot mal compris. Parfois, certains mots, lorsqu'ils sont mis ensemble, veulent dire autre chose que ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils sont utilisés tout seuls. Par exemple, dans la phrase « Julien est dans la lune », on veut dire qu'il a l'esprit ailleurs. Lorsque des mots sont utilisés de cette façon, on appelle cela une locution. L'auteur illustre avec un autre exemple. L'expression « il prend ses jambes à son cou » ne veut pas dire qu'on met ses jambes à son cou. Cela veut dire s'enfuir en courant. Démontrer pour apprendre est aussi une partie très importante pour faire apprendre quelque chose à son enfant ou élève. Une démonstration est une chose que l'on fait pour montrer quelque chose ou pour montrer comment quelque chose fonctionne. Quand tu étudies, tu peux faire une démonstration ou démo avec une boîte à démo. Avec tes mains et les objets de la boîte à démo, tu peux démontrer une idée ou une règle ou toute autre chose que tu étudies. La pâte à modeler est aussi une autre façon de démontrer ce que tu étudies. Démontrer quelque chose en pâte à modeler peut t'aider à mieux voir comment une chose est faite, à quoi elle ressemble ou comment elle fonctionne. Cela peut t'aider à mieux comprendre ce que tu étudies. Donc, tu t'en sers pour avoir la masse de la chose. Tu peux aussi ajouter une étiquette pour dire le nom de la chose. En faisant de grandes démonstrations en pâte à modeler, tu as plus de chances d'obtenir un résultat plus efficace pour mieux comprendre ce que tu étudies. Certains font des maquettes pour démontrer une chose qu'ils étudient afin de rendre plus concret l'objet étudié. Faire un croquis est une autre façon de démontrer pour arriver à comprendre quelque chose. Pour conclure, Ron Hubbard souligne que les gens qui réussissent dans la vie n'arrêtent jamais vraiment d'apprendre et d'étudier, car il y a beaucoup de choses à apprendre.